Bonjour à tous, bienvenue au webinaire organisé par Coservit sur l'usage des services utilisateurs et du module MAP. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous allons commencer d'ici quelques secondes. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui sont en train d'arriver, de se connecter. On va leur laisser le temps de se connecter tranquillement et on va commencer cette présentation et ce webinaire. Vous avez à tous le chat à votre disposition. Si vous avez besoin tout au long de la présentation de poser quelques questions, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre soit en temps réel. A priori, nous avons quelques personnes de Coservit qui sont connectées, qui pourront vous répondre via le chat en temps réel pour vous apporter les réponses. Et puis sinon, nous apporterons les réponses aux questions à la fin de cette présentation. Pour le moment, j'ai coupé les micros de tout le monde de façon à pouvoir faire la présentation tranquillement. Nous pourrons les rouvrir à la fin s'il y a des questions à poser, mais n'hésitez pas à les poser par le chat. Ça sera l'occasion d'y répondre et d'avoir des informations complémentaires aussi. Nous vous apporterons aussi quelques informations complémentaires par le chat au cours de cette présentation. Voilà, donc je vois qu'il y a pas mal de monde de connectés, les derniers viennent d'arriver. On va tout de suite commencer la présentation. Donc l'objectif aujourd'hui de cette présentation et de ce webinaire est de vous présenter l'usage des services utilisateurs et du module MAP au niveau de l'utilisation dans ServiceNav. Donc c'est vraiment le sujet à ce niveau-là. On va voir justement comment utiliser les services utilisateurs, comment impliquer tout ça dans le module MAP, la cartographie par la suite, et tout ça bien entendu en se basant sur un exemple existant qui est, peut-être vous l'avez déjà vu sur notre site web, un article qui est utilisé par les barrières de parking d'un aéroport pour expliquer les enjeux et dans quel contexte on a fait tout ça. On va passer tout de suite sur les différents éléments. On y va. Donc le programme, c'est présentation et les enjeux des services utilisateurs, à quoi ça sert dans ServiceNav, comment on les utilise. On verra justement la présentation du cas de formation, le parking des cas d'aéroport, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Et puis, nous verrons ensemble, bien entendu, comment faire tout ça avec la création des services utilisateurs et puis comment est-ce qu'on va les utiliser, ces services utilisateurs, sur une map. Voilà, beau programme pour cette journée, pour ce webinaire. Alors, je vois que certaines personnes arrivent, je vais recouper les micros. Hop, on va juste revenir sur la diapo d'avant. Voilà. Donc au niveau des objectifs et quelles sont les présentations, donc les enjeux des services utilisateurs, à quoi servent les services utilisateurs dans ServiceNav. Donc plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de faire de la macro-supervision sur des usages métiers. Donc c'est vraiment se dire et se poser la question, quels sont mes usages métiers et comment est-ce que je veux les représenter au niveau de ServiceNav. Et finalement, on va assurer une vue à la fois groupée et hiérarchisée de plusieurs éléments techniques afin d'apporter une vue métier. Donc c'est vraiment ça l'enjeu des services utilisateurs, c'est de se dire je veux une vue métier en agrégeant des éléments techniques. Et puis on va pouvoir, grâce à ces services utilisateurs, à la fois quantifier et qualifier la disponibilité d'un service vis-à-vis d'un engagement de service. C'est ce qu'on appelle tout simplement le taux de disponibilité ou le SLA. C'est les termes qui sont utilisés au niveau de ServiceNav et dans nos communications. Voilà. C'est vraiment via ces éléments-là qu'on va pouvoir mesurer, que vous allez pouvoir communiquer vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos organisations internes, un engagement de service sur la fonctionnalité d'un produit, de quelque chose que vous allez superviser. Donc comment est composé justement un service utilisateur? Je vous le rappelle, ça c'est une chose que vous allez sûrement utiliser, mais voilà. Plusieurs choses qui peuvent être composées de service utilisateur, un service unitaire, un ou plusieurs bien entendu, un ou plusieurs équipements, et puis un ou plusieurs autres services utilisateurs. Et c'est là où tout l'intérêt de la chose, c'est qu'on va pouvoir vraiment décomposer via des sous-services utilisateurs pour représenter vraiment une organisation technique d'un point de vue métier. Et puis on va dire que ces éléments sont reliés entre eux par des relations de dépendance bloquantes ou dégradantes. On va revoir ce point bien entendu tout au long de cette présentation, c'est l'objectif. Et on va pouvoir vraiment mettre là vraiment des relations d'impact assez importantes. Ensuite, où est-ce qu'on va utiliser ces services utilisateurs dans ServiceNav? Plusieurs endroits. Le principal endroit, c'est dans l'écran météo des services, bien entendu, mais aussi dans les rapports, et puis dans deux types de dashboards, les dashboards de type map, et puis les dashboards de type carte, avec justement les cartes de France, où on peut représenter pour l'ensemble de vos clients ou l'ensemble de vos sites les services utilisateurs de ces derniers. Puis
sur le type map, c'est celui qu'on va voir justement à la fin de cette présentation, donc on en reparlera d'ici quelques minutes. Voilà sur la présentation et les enjeux des services utilisateurs. Je vous ai déjà mis cette premier écran, on le reverra tout à l'heure, mais c'est juste pour vous remontrer rapidement le fonctionnement des dépendances. On en a parlé juste à l'écran d'avant, donc je vais vous le mettre là tout de suite. On voit aujourd'hui, tout simplement, suivant l'état des composants enfants, suivant les types de relations, on va accéder à différents statuts du service utilisateur. C'est aussi pour vous rappeler les différents statuts. Il y en a 3, c'est le soleil, la pluie ou les nuages. Alors ce sera plutôt le soleil, la nuage ou la pluie, qui vont représenter vraiment l'état du service utilisateur pour pouvoir être communiqué au plus grand nombre, et c'est de façon très claire, tout va bien, on a quelques perturbations ou tout va mal via la pluie. On reverra cet écran un tout petit peu plus tard en détail tout à l'heure. Donc, toujours dans la présentation et les enjeux des services utilisateurs, je vais vous donner quelques exemples d'usage des services utilisateurs. On va en voir un précisément, mais il y en a plein d'autres, je vais vous montrer quelques exemples aussi. Le premier, le plus connu, celui qu'on met souvent en place, c'est la messagerie. Alors, est-ce que ma messagerie marche? On sait que pour la messagerie marche, finalement, il y a plein de choses qui doivent marcher. Votre AD, votre serveur de messagerie, Internet, etc. Donc, on peut vraiment composer un service assez large sur la messagerie. Des services d'impression d'un site. Il faut que pour l'impression fonctionne, il faut que vous ayez un certain nombre d'imprimantes qui fonctionnent, il faut que vos serveurs d'impression fonctionnent, il faut peut-être que vos connexions Internet intersites fonctionnent, etc. Donc tout ça, on voit bien que c'est du service métier, parce que la messagerie, est-ce que je peux imprimer, c'est du métier, mais on s'est reposé sur des choses techniques. De façon plus large aussi, tout ce qui est CRM, ERP, on va pouvoir superviser via des services utilisateurs. Et puis, en s'extrapolant un peu, peut-être que certains d'entre vous proposent des services cloud pour vos clients. Peut-être que c'est vous qui gérez la messagerie, vous la proposez à l'ensemble de vos clients. Vous allez pouvoir déclarer un service à votre niveau de type cloud et le diffuser à tous vos clients. Un exemple tout simple, vous vous connectez sur support.servicenav.io aujourd'hui. Vous avez accès à la météo des services de notre plateforme ServiceNav SaaS. Et c'est un service cloud qu'on a fait. On se sert notre produit pour superviser notre plateforme tant qu'à faire. Donc vous avez accès sur support.servicenav.io au service cloud de ServiceNav. Et puis quelques autres exemples, peut-être plus larges. On peut superviser un service utilisateur, ça peut être une caisse de supermarché. Est-ce que ma caisse fonctionne? Est-ce que mon TPE fonctionne? Est-ce que ma balance fonctionne? Tout ça, ça va être remonté au niveau d'une caisse. Et puis même plus globalement, on va agréger un certain nombre de services utilisateurs unitaires avec une ligne de caisse de supermarché. Idem pour les automates d'une chaîne de production. Est-ce que mon automate fonctionne? Est-ce que ma chaîne de production, qui est un enchaînement de plusieurs automates, fonctionne? S'il y en a un qui est à l'arrêt, peut-être qu'il peut mettre toute ma chaîne à l'arrêt. Voilà quelques exemples d'usage des services utilisateurs. Je vais vous les illustrer ce que ça donne dans ServiceNav pour au moins 2 d'entre eux. Ici, on va retrouver vraiment la cartographie du service utilisateur CRM, ce qu'on utilise chez Coservit. On voit qu'au moment où j'ai fait mon impression d'écran, le service était dégradé. Il était en orange, donc ce qui correspond au nuage. Et on voit qu'il y avait certains services, notamment on commençait à manquer de place un peu sur notre CRM. J'imagine que ça doit être résolu depuis. Et puis on avait un service qui était arrêté. Donc, on sait que c'est impactant, c'est dégradé. A priori, on était sur des relations de type dégradante, puisqu'on avait les petits tirés, on y reviendra ça aussi dessus. Donc ça n'empêchait pas de fonctionner. Et puis le reste de mon organisation était bien OK. Et on voit que j'avais un service de nom de domaine, une navigation Internet, qui étaient des services utilisateurs, qui étaient des sous-services utilisateurs, qui étaient eux fonctionnels et qui étaient composés eux-mêmes de sous-services utilisateurs. C'est justement tout ça qu'on va revoir, comment le construire et les bonnes pratiques pendant ce webinaire. Un autre exemple que je vais vous montrer, une ligne de caisse. Ça, on l'a fait pour un de nos clients, un de nos gros clients, qui a justement un certain nombre de magasins. Et dans chacun de ces magasins, il a des lignes de caisse qui doivent fonctionner. Donc chaque sous-service unitaire, ici il y en a 5 sous-services unitaires, est une caisse qui elle-même est composée de plusieurs éléments. C'est ce que je vous disais, on va avoir l'écran, on va avoir le TPE, on va avoir la balance, etc. Et du coup, on va pouvoir remonter ces informations au niveau de la caisse. Et on voit que, donc, par exemple, si le TPE ne marche pas, on va dire que la caisse ne marche pas. Par contre, ça ne va pas empêcher ma ligne de caisse de fonctionner. C'est pour ça qu'on a de la relation dégradante ici. Et on verra que si toutes les caisses ne marchent pas, par contre, on va dire que ma ligne de caisse ne fonctionne pas. Ça fait partie des choses qu'on va voir aussi pendant cette présentation. Donc voilà, sur quelques exemples, on voit que c'est assez vaste, des choses très informatiques, des choses très métiers dessus. On va pouvoir superviser à ce niveau-là. Donc voilà sur les enjeux, je vous propose qu'on passe tout de suite au cas pratique, qui est le parking des aéroports, et puis de vous
montrer comment on va mettre ça justement en place. Je vais vous expliquer un peu le cas et dans quel cas on a fait ça et comment on va le faire. Voilà. Donc ici, on va avoir, c'est un peu notre objectif ici, j'ai commencé à la travailler avant vous, puisqu'on n'a pas fait 100% de la carte ensemble, mais on va voir justement comment rajouter des points dessus et composer les éléments. Juste pour vous remettre un tout petit peu de contexte, on a travaillé ici pour un client qui est gestionnaire des parkings d'un aéroport et qui avait besoin de superviser ses entrées et sorties de parking, donc les fameuses barrières auxquelles on est tous passés quand on va à l'aéroport ou dans n'importe quel autre parking. Et c'est un enjeu très important pour eux, tout simplement parce que c'est la première expérience, mais aussi la dernière expérience que vous avez en arrivant et en partant de l'aéroport. A priori, vous allez vous garer et vous allez partir du parking quand vous repartez après avoir atterri avec votre vol. Et c'est quelque chose déjà d'important parce que c'est l'image de l'aéroport, mais aussi, notamment pour les entrées, c'est quelque chose de très important pour le fonctionnement global de l'aéroport. Tout simplement parce que si vous ne pouvez pas vous garer ou si vous mettez trop longtemps à vous garer parce qu'il y a la moitié des parkings qui ne fonctionnent pas, vous ne serez pas à l'heure pour déposer vos bagages, vous ne serez pas à l'heure pour vous enregistrer, vous ne serez pas à l'heure pour passer les contrôles de sécurité. Et du coup, c'est nécessaire que vous puissiez, que les parkings fonctionnent pour que vous ayez, en tant qu'utilisateur, et pour que l'ensemble des utilisateurs de l'aéroport aient la meilleure expérience possible. Donc, ils avaient besoin de superviser ça, et c'est ce qu'on a fait avec eux, et on va voir aujourd'hui justement comment composer ces services utilisateurs. Donc celui qu'on va composer ici, ça va être tout simplement l'entrée du parking EL qui est en vert en bas de l'écran pour extra longue durée. Et on va pouvoir composer justement ces entrées, on va voir comment tout ça est composé. Donc on y va, on attaque. Je vais juste vous montrer pour commencer une diapositive. Donc tout simplement, c'est ce que je vous disais, l'accès au parking EL. Deux choses doivent fonctionner, l'entrée doit être fonctionnelle et la sortie doit être fonctionnelle. Si l'un des deux ne marche pas, le parking ne fonctionne pas complètement. Ça semble évident, mais au moins on pose les bases. On va ensuite s'intéresser notamment à l'entrée du parking UL. Comment est composée cette entrée de parking? Il y a deux voies d'entrée, souvent sur les parkings. Chaque voie, donc la voie 1 et la voie 2, est composée de différents éléments. Il y a une barrière, il y a une boucle de détection au sol, savoir s'il y a vraiment une voiture devant la barrière. Il y a une caméra de reconnaissance des plaques d'immatriculation. Ça, on le voit de plus en plus sur les parkings, vous le savez aussi. On vous reconnaît, comme ça c'est plus simple pour payer à la sortie, etc. Il y a une borne, bien entendu, et dans cette borne, elle va être composée de plusieurs éléments. On va avoir un niveau de consommable. Est-ce qu'il y a des tickets en carton encore disponibles ou non? Il va y avoir un service de codage pour coder le ticket, et puis un service d'appel audio. Et puis au niveau du parking, il va y avoir aussi des panneaux lumineux qui vont vous indiquer est-ce qu'il reste des places disponibles, où est-ce que sont ces places disponibles au niveau du parking. Et puis bien entendu, il faut qu'il y ait un serveur global pour enregistrer les informations, faire les liaisons avec les caisses, etc. Donc c'est tous ces éléments-là qui vont composer chacune des voies. Et c'est ces éléments-là, bien entendu, qu'on va mettre dans notre service utilisateur. Donc on y va, on va pouvoir construire à partir de ça. Donc, je me mets dans Service Nav, je suis allé dans le menu Configuration tout en haut, et puis à gauche dans Service Utilisateur. Donc là, vous voyez que j'ai déjà un certain nombre de services utilisateurs. J'ai un petit peu avancé avant cette démonstration, avant tout ce webinaire, pour pouvoir avoir les éléments. J'ai notamment fait ma borne de ma voie d'entrée 1, j'ai déjà fait mon service utilisateur des affichages. Donc, on va pouvoir composer maintenant notre parking, notre voie 2. C'est la voie 2 qu'il faut qu'on fasse actuellement. La voie 1, je vous ai dit, elle était déjà faite. Quelles sont les bonnes pratiques à faire? Donc, les bonnes pratiques pour composer tout ça, puisqu'au final, ce que je veux, c'est est-ce que mon parking est disponible ou non? Entrée, sortie, voie 1, voie 2, etc. de chacune des éléments. Les bonnes pratiques, c'est toujours de commencer par les services utilisateurs les plus en bas, donc les plus bas niveau. C'est ce qu'on va commencer à faire là. Nos services utilisateurs qu'on va commencer à faire en premier, ça va être notre borne. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre borne, on va la déclarer en tant que service utilisateur, parce qu'elle est elle-même composée de plusieurs éléments. Il faut, que la borne physique fonctionne et soit joignable, mais il faut aussi que les trois services qui sont dans cette borne soient eux aussi fonctionnels, le niveau de consommable, le service de codage et le service d'appel audio. Donc c'est ces éléments-là, ce service utilisateur qu'on va composer en premier, puis on fera ensuite la voie, puis ensuite l'entrée, puis ensuite le parking. On y va, on commence par la borne. Donc pour la borne, on y va, on ajoute un service utilisateur. Ici, on va lui mettre un joli nom.
Alors j'ai mis des noms un peu parlants sur le coup, parking EL, V2, c'est mon service utilisateur de type borne. Je vais le cacher, je n'ai pas besoin de l'afficher dans ma météo des services. On y va, j'ajoute des dépendances. Donc première dépendance que je vais mettre, je viens mettre de type bloquant, puisqu'on a ici une borne, c'est notre borne, et si la borne ne marche pas, mon entrée ne marche pas. Donc, voilà, et surtout mon service utilisateur borne ne marche pas. Et puis je vais mettre aussi les 3 services unitaires ici, état ticket, état codage, état appel audio H24 qui doivent fonctionner. Et eux aussi, ils sont de relation bloquant, puisque je veux que si un de ces éléments ne fonctionne pas, je puisse être bloqué au niveau de la borne. J'ai validé, j'ai oublié de renseigner le taux de dispo, donc bien entendu, ServiceNav me le demande. Donc je vais mettre ici un taux de disponibilité, bien entendu, à 100%, puisque ma borne doit être 100% du temps OK. Et puis je vais bien la mettre sur une période de disponibilité 24-24, 7 jours sur 7, puisque mon parking et ma borne doivent être accessibles à ce niveau-là. Période de disponibilité que j'avais bien entendu définie avant dans mes périodes, dans mes plages horaires au niveau de ServiceNav pour ce client. On y va. Donc vous voyez ici, j'ai composé en moins d'1 minute ou 2 minutes mon premier service utilisateur de type borne. Okay. Donc maintenant que mon service utilisateur borne est OK, je vais pouvoir créer ma voie 2. Et ma voie 2, elle est composée, c'est ce que je disais, d'une barrière, d'une boucle, d'une caméra, de mon service utilisateur borne, des panneaux lumineux qui sont eux-mêmes agrégés sous un service utilisateur que j'ai déjà fait pour gagner un peu de temps, et puis mon serveur global. On y va, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais ajouter mon deuxième service utilisateur ici, donc je clique bien entendu sur le bouton ajouter. On voit que j'ai mes autres services utilisateurs qui sont déjà créés, juste en dessous bien entendu. On y va, donc EL, je vais faire ma voie 2, très bien, ma voie d'entrée 2, qui est ma sortie et une autre voie par ailleurs. J'oublie pas de lui mettre le taux de dispo à 100%, je le cache aussi, je mets bien une période de dispo 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et je me mets bien en type de service interne, puisque c'est vraiment interne, c'est pas du cloud, c'est pas quelque chose que je diffuse à mes clients. On y va dans les dépendances. Donc dans les dépendances, plusieurs éléments. Tout d'abord, mon service utilisateur bloquant, puisque ça va être ma borne ici que je vais sélectionner. Ma borne est bien bloquante. Si ma borne ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas du tout au niveau de mon entrée. Et je vais avoir un service utilisateur dégradant ici aussi, qui est finalement mon affichage. Peut-être que mon affichage ne marchera pas à un instant T. A priori, ça n'empêche pas les clients de se garer dans le parking. Là, le ressenti va être dégradé, mais ils pourront quand même se garer. Donc, je vais carrément le mettre de style dégradant. Okay. Histoire de qu'il n'y ait pas un rouge qui apparaît juste parce qu'un panneau ne fonctionne pas. Au niveau de mes équipements, là, je vais en avoir plusieurs qui vont être impactants. Donc, la boucle, est donc de type bloquant, si la boucle ou la barrière que je vais cocher ne fonctionne pas, c'est quand même très ennuyeux là aussi. La borne, je ne vais pas le cocher puisque la borne elle est déjà utilisée dans mon service utilisateur bloquant. Donc je ne le mets pas en tant qu'équipement. Et puis bien entendu, je vais mettre ici mon serveur global. Et vous voyez en tapant juste quelques lettres dans la zone de recherche, bien ça me filtre toute ma liste en dessous. Donc là, juste en tapant G, j'avais juste mon serveur qui sortait, puisque c'était le seul qui commençait comme ceci. Et puis en équipement dégradant, je vais mettre ici ma caméra, voilà, vous voyez que je filtre tout de suite, je ne me suis pas embêté à chercher dans la liste. Je mets la caméra de type dégradante. Pareil, si la caméra ne fonctionne pas, ça ne va pas lire votre plaque d'immatriculation, ça n'empêchera pas ni de rentrer ni de sortir du parking. Juste voilà, le ressenti va être un peu dégradé, vous aurez un moins grand confort en tant que client final du parking d'aéroport, mais ça ne vous empêchera pas de vous garer et de payer le parking. Donc on est bien en dégradant, et puis j'ai pas de service ici unitaire impactant. Voilà. Et vous voyez qu'en moins de 2 minutes, ici, j'ai vraiment créé ma voie d'entrée 2 qui était, voilà, avec tout son arbre de dépendance qui va bien. On le retrouve dans ma liste ici, mon EL voie 2. Je vais pouvoir ensuite faire justement l'entrée de mon parking, donc 2 voies d'entrée, la voie 1 et la voie 2. Et c'est justement là, on va pouvoir revoir ce fameux tableau des relations de dépendance. La question à se poser, tout simplement, on va se dire si la voie 1 fonctionne, si les 2 voies fonctionnent, il faut que mon service entrée soit vert. Donc ça, très bien, c'est le cas le plus fréquent. C'est celui tout en bas, tous en vert, type de relation, quel que soit le type de relation. On arrive bien sur du vert, donc avec le soleil. Ensuite, si j'ai une seule des 2 voies qui est dégradée, donc qui est ou même bloquée, qui est en orange ou en rouge, je veux que mon service global entrée ne soit pas, lui, en rouge. Tout simplement parce que l'autre voie va continuer à fonctionner. Donc si j'ai qu'une seule des 2 voies qui ne fonctionne pas, je vais vouloir que
mon parking global, lui, fonctionne. Et c'est dans ce cas-là, on va être dans ce cas tout à fait spécifique de la deuxième ligne. On va dire j'ai au moins un rouge, mais pas tous. Et s'ils sont de type relation dégradant, mon service global va être de fonction orange. Alors que si je les avais mis en bloquant, avec au moins un rouge, c'est celui qu'on retrouve sur la première ligne, mon service global en haut serait passé, donc mon entrée dans l'exemple serait passée en mode pluie. Ce n'est pas le cas, donc il faut bien que je les mette en dégradant. Et en même temps, je vais pouvoir vérifier les autres éléments. Si je les mets en dégradant, si on a au moins un orange, un des deux, il sera quand même dégradé au niveau de mon entrée globale. Et puis s'ils sont tous en orange, sur du dégradant, c'est la troisième ligne en partant du bas, on sera là aussi au niveau de mon service global, vraiment en orange. Et puis s'ils sont tous en rouge, avant-dernière ligne, et comme je suis en dégradant, à ce moment-là, ça passera en mode pluie. Donc on est vraiment dans ce cas-là, où si on a vraiment une espèce de cluster, finalement, pour faire un peu d'informatique entre mes deux voies, il faut vraiment que je mette une relation dégradante, et justement, ServiceNav sait gérer très précisément ce cas. Donc on y va, on le met en œuvre ici, au niveau de ServiceNav. Donc je fais mon entrée, je le mets à 100%, toujours sur ma même période de dispo, puisque mon entrée doit être disponible tout le temps, et on y va. Donc pas de service utilisateur bloquant, bien entendu, mais de type dégradant, c'est ce qu'on vient de voir ensemble. Et j'ai mes deux voies, ma voie d'entrée 1 et ma voie d'entrée 2. Et mon service utilisateur, je ne mets rien d'autre, voilà, je mets bien mon V1, enfin entrée 1, entrée 2, et je valide. Ensuite, je vais pouvoir faire justement ma vue globale, je vais retrouver ici, je passe ici, ma vue globale à ce niveau-là, mon accès à mon parking complet, là je dis que mon entrée doit être fonctionnelle et ma sortie fonctionnelle. Les deux doivent être fonctionnels, et si l'un des deux n'est pas fonctionnel, mon parking n'est pas fonctionnel. Donc là, je vais être justement dans l'autre cas, où je vais être finalement tout en bloquant et non pas en dégradant. Donc on y va, mon EL, et je vais mettre accès, voilà, 100% toujours de taux de dispo, bien entendu, mais sur des choses critiques. Celle-ci, je vais l'afficher pour qu'elle remonte au niveau de la météo des services. Et puis, je vais mettre mes deux services utilisateurs, cette fois-ci en bloquant, mon entrée et ma sortie. La sortie, je l'avais déjà fait avant notre webinaire, mais c'est exactement le même principe que mon entrée. Voilà, et je retrouve bien mon EL accès ici. À partir de là, j'ai vraiment construit ma météo de service et je vais pouvoir retrouver, si je vais dans mon exploitation, mon EL accès ici. On voit l'état courant, il a un nuage, et je retrouve bien l'ensemble de mon arbre de dépendance avec mon EL accès, mon entrée, ma sortie, mes différentes voies. Et on voit ici que ma voie d'entrée 2, dès que ça va disparaître, voilà, et ici elle est en rouge. Donc on voit que mon EL accès en haut il est en orange. J'ai mon accès à mon parking EL, il est dégradé. Je vois même précisément que c'est l'entrée qui est dégradée. Et je vois même très précisément que c'est l'entrée E2 qui, elle, a un souci. Mon entrée E1 est en vert, du coup ça fonctionne bien. Et même au niveau de l'E2, je vais pouvoir descendre pour voir du diagnostic très rapide. Je vois que c'est la borne qui a un souci, je vois même que c'est l'état du ticket qui a un souci. Là, je le sais parce que c'est moi qui l'ai mis en place. L'état du ticket, c'est simplement qu'il manque des tickets dans votre borne. Voilà, donc il n'y a plus de tickets, donc ma borne ne fonctionne plus, du coup ma voie ne fonctionne plus, et du coup l'accès à mon parking est dégradé. Voilà. Donc là, via l'arbre des dépendances, on va pouvoir retrouver très rapidement l'ensemble des informations. Je vois que mon affichage, lui, est OK. On voyait, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais c'est ici aussi un service utilisateur, mon affichage, qui est basé sur 3 panneaux. Un qui indique le nombre de places et 2 où indique où les places sont disponibles, qui eux sont tous fonctionnels. Du coup, tout est vert sur ce point-là. Donc on se retrouve vraiment avec une cartographie ici qui va vous permettre de faire vraiment un diagnostic en un coup d'œil, de savoir où est précisément le problème. Et là, je vais pouvoir mobiliser tout de suite la bonne personne pour aller remettre des tickets dans ma borne, tout simplement. On va voir maintenant comment justement on a fait nos services utilisateurs, ils sont fonctionnels, on a nos arbres de dépendance, tout ça fonctionne bien. On va voir comment utiliser ces services utilisateurs dans un dashboard de type map. C'était la deuxième partie de ce webinaire. Donc on y va. Donc pour la création complète d'une map, ce n'est pas ce que j'ai fait. Moi j'avais déjà fait la map, on va la modifier. Donc je vous indique comment le faire pour le créer de zéro. Vous êtes dans le menu configuration, dashboard, vous cliquez sur nouveau dashboard, vous choisissez le type map et puis vous validez. Bien entendu, l'ensemble de la documentation est disponible sur notre site web servicenav.ecoservice.fr. Donc n'hésitez pas à le consulter, on en reviendra aussi tout à l'heure sur ce point-là. Ok.
Donc on y va ici, nous on va aller voir le dashboard qui est déjà existant, je vous en ai montré un bout au début de la présentation, donc c'est bien qu'il est existant. J'ai ma carte des parkings d'aéroport ici, et je vais rentrer en mode configuration en cliquant sur le bouton adéquat. Donc là je vais rentrer là-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas le module map, ça fera l'occasion de le découvrir, pour ceux qui le connaissent, de le revoir un peu. Le principe du module map ici, c'est que si vous savez vous servir de PowerPoint ou de Visio, vous savez vous servir du module map. Si on a voulu faire quelque chose de simple et d'efficace sur le coup. Donc voilà, je vais pouvoir ici afficher, ajouter mon service utilisateur. Donc l'objectif c'était d'ajouter mon service utilisateur de mon entrée à mon parking, donc mon fameux ELE. Voilà, je vais pouvoir le rechercher si j'ai pas envie de le chercher dans la liste. Voilà, je l'ajoute ici. Et donc je l'ai tout simplement pris à gauche, je l'ai fait glisser sur la carte pour ceux qui n'ont pas vu. Et là je vais pouvoir vraiment paramétrer l'ensemble des propriétés de ce bloc ici, la taille du texte, voilà, on voit, ça bouge tout de suite, avec mes deux lignes de texte différentes. Le contenu, on voit ici que c'est écrit ELE, mais je pourrais très bien écrire autre chose à la place. Voilà, on le voit en temps réel, ou je peux tout simplement mettre entre crochets name, et à ce moment-là, ça reprend automatiquement le nom du service utilisateur. Je vais pouvoir ici, bien entendu, pouvoir masquer des éléments. C'est ce que je vais faire avec mon deuxième texte ici. Je n'en ai pas besoin, donc je le masque. Je vais pouvoir aller modifier le statut. Est-ce que je veux remplir avec la couleur du statut? Ici, on voit qu'on a un liseré gris autour. Le liseré gris va changer de couleur en mode visualisation suivant le statut du service utilisateur ou l'équipement du service unitaire de ce qui est mis sur la carte. Je peux aussi remplir le rond de couleur, modifier la taille du cercle, modifier la taille du contour. Voilà, vraiment, on vous laisse une large palette de personnalisation à faire au niveau d'ici. Je vais pouvoir afficher ou masquer l'image interne, c'est ce que je viens de faire ici. Voilà, je vais pouvoir vraiment faire un ensemble d'éléments ici, de pouvoir le positionner très précisément où j'ai besoin pour qu'il soit pile poil au bon endroit et pouvoir vraiment faire ce que je veux à ce niveau-là. Donc, j'ai ajouté un premier service utilisateur, mon EL entrée. Je vais maintenant en ajouter un deuxième, puisqu'on voit qu'ici, mon EL accès que j'avais fait aussi, je vais pouvoir l'ajouter dans mon résumé de mes accès. Donc, je l'ajoute ici. Je fais ajouter EL accès. Et puis là, je vais me dire, ah tiens, faudrait que finalement, j'ai l'impression qu'il faut que je refasse encore une fois la même configuration sur mon service utilisateur. Alors non, on a ajouté quelque chose d'intéressant dans ServiceNav ici sur le module map. Vous cliquez sur un service utilisateur que vous avez déjà paramétré. Là, j'ai cliqué sur ELS. Vous allez tout en bas dans l'onglet général et vous avez un bouton pour appliquer le style à tous les services utilisateurs. Donc vraiment de faire de la mise à jour en masse. Ici, vous en sélectionnez un, vous cliquez dessus et tous vos services utilisateurs, ils viennent de reprendre le même format, que ce soit ELE, EL accès. Vous avez possibilité de le faire. Je ne vous l'ai pas montré ici, on verra tout à l'heure, mais vous avez possibilité aussi de pouvoir voir, de pouvoir modifier en masse les différents éléments en sélectionnant plusieurs à la fois, si vous ne voulez pas le faire sur tous d'un coup. Je vais pouvoir ajouter d'autres éléments au niveau de la carte. Donc vraiment, par exemple, un rectangle avec du texte. Ici, si je veux mettre le titre de ma partie ici, pouvoir différencier certains éléments ici. Pardon, j'étais plus sur le rectangle, donc voilà, je me remets sur le rectangle. Je vais pouvoir modifier son emplacement, bien entendu, pouvoir modifier son contenu, etc. Ajuster vraiment la grille ici pour pouvoir le placer au millimètre près vraiment où j'ai besoin. Là, je suis sur une grille de 2, donc j'ajuste vraiment où j'ai besoin. Et pouvoir vraiment faire tout le paramétrage complet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous savez faire du PowerPoint, grosso modo, vous savez faire du module map ici, on a voulu faire quelque chose de simple et d'intuitif. On a des clients qui s'en servent en très peu de temps ici. Donc je mets un peu mon titre en haut, voilà. Alors ici, je pourrais déplacer les cercles un par un, donc c'est pas ce que je vais faire. Je vais pouvoir, en appuyant sur la touche contrôle, comme dans n'importe quel autre outil, voilà, déplacer en masse les éléments. Voilà, hop, comme ça j'ajuste ma position ici. Je vais pouvoir remettre mon titre tout en haut au bon endroit. Bien entendu, on a intégré, vous voyez avec les lignes bleues qui s'affichent au fur et à mesure des éléments pour d'alignement automatique. Tout ça, c'est prévu bien entendu de base pour que vous puissiez faire vraiment des maps sympathiques et utiles suivant vos besoins. Voilà, donc là, je me suis fait une map sympa. Bien entendu, je pense à l'enregistrer. En tout cas, elle correspond à mes besoins. Et ensuite, je vais aller dans l'onglet dashboard, tout en haut, et je vais pouvoir aller regarder ma carte des parkings d'aéroport et je vais pouvoir voir justement ce que ça donne au niveau de ma carte. Donc, bien entendu, je peux faire du zoom in, zoom out, reculer, éventuellement mettre en plein écran, ajuster. Toutes ces options sont aussi
présente nativement au niveau de l'application. Et là, on voit que, voilà, je le mets en plein écran, on peut, suivant ce que vous en avez besoin, hein, le client qui utilise ce type de map, à ce jour, ils l'ont mis dans leur centre de maintenance, il est présent sur une télé, en affichage en temps réel. Les techniciens qui sont dedans, ils voient directement s'il y a un problème sur une des entrées ou sorties de parking. Et là, on voit tout de suite mon EL accès orange à droite, mon EL entrée au centre de l'écran est en orange. Et puis, je vois que sur mon parking P3, le parking P3 est un peu particulier puisqu'il a deux entrées qui ont chacune une seule voie. Et du coup, mon parking P3 et mon entrée 2, précisément, a, elle, un souci aussi. Et on voit qu'elle est en rouge. Et par contre, mon entrée 1 est fonctionnelle. À partir de là, ça va pouvoir permettre aux techniciens qui ont besoin d'intervenir de pouvoir prioriser. Peut-être que c'est plus important d'aller finalement à mon P3, E2, sur lesquels l'accès est complètement bloqué, plutôt que sur mon EL entrée, où là, j'ai qu'une seule des deux voies qui est bloquée. Voilà, donc à partir de ça, avec le rouge, le orange, on peut aussi prendre les décisions, les bonnes décisions, au bon moment, en ayant l'information vraiment le plus rapidement possible. Donc si je regarde, du coup, mon P3 ici, bien entendu, en orange, dû au fait que mon entrée 2 est en rouge. Si je regarde ici mon EL, celle que j'ai fait tout à l'heure, celle qu'on a fait ensemble, je retrouve bien ici ma cartographie de mon service utilisateur, c'est la même que tout à l'heure, et on revoit bien que mon état de ticket a un problème ici. Et je vais pouvoir lancer un contrôle immédiat, je vais pouvoir ouvrir un ticket, pour tous nos clients qui ont un outil de ticketing lié à ServiceNav. Je vais pouvoir voir la fiche de détail, je vais pouvoir configurer. L'intérêt de lancer un contrôle, c'est éventuellement de vérifier s'il n'y a pas eu un souci dans le contrôle. Ici, si quelqu'un remet mes tickets, je vais pouvoir cliquer directement dessus pour lancer un contrôle. Il va repasser en vert tout seul. Voilà, ouvrir le ticket dans mon outil de ticketing. Aujourd'hui, on est lié à quand même pas mal d'outils de ticketing. On va pouvoir ouvrir directement dedans aussi. Et puis, je vais pouvoir configurer directement depuis la map, si nécessaire, si j'ai besoin de modifier la configuration. Tout ça étant bien entendu soumis au droit. Donc, si c'est les exploitants qui n'ont pas le droit de config, ils n'ont pas le menu tout simplement. Si j'avais les droits d'exploitation et de configuration. Donc, je retrouve bien ici au niveau de ma carte vraiment l'ensemble des informations et les éléments pour prendre les décisions nécessaires. Voilà, donc je pense que je vous ai montré l'essentiel à ce niveau-là. Je vous invite à poser les questions aussi dans le chat. Il y en a eu quelques-unes, Bruno. Moi, j'en ai reçu aussi. Vas-y. Moi, j'ai une première question. Est-ce que tu pourrais remontrer, Fabrice, à partir de comment en fait tu crées une map, comment tu rentres dans le module? Oui. Voilà. Donc la map, c'est un tableau de bord d'un certain type. Voilà. Donc on le configure, on va dans la partie configuration reporting. Ça, donc et puis, je me suis mis sur ma machine de démo ici. Voilà, donc hop, je vais masquer ça. Tout simplement ici, donc je suis sur la démo, je fais dans le menu configuration reporting. Je vais me mettre soit sur mon parc client usage interne, externe ou parc interne, suivant l'endroit où je suis, suivant sur la société à laquelle je suis. Je mets par exemple sur mon parc interne ici. Je vais ajouter ma map. Et tout simplement, je vais mettre un type d'exploitation de type tableau de bord et un modèle de contenu de type map ici. Je vais pouvoir d'ailleurs inclure ou exclure les statuts non confirmés. Et quand je vais valider ici à partir du titre, je peux le faire ici, je la supprimerai de ma démo juste après, je fais valider, voilà. Et je rentre tout simplement automatiquement sur mon module de type map. Et là, je suis vraiment sur une page blanche et j'ai l'ensemble des éléments qui sont à ma disposition à gauche dans le menu. Vous les faites glisser, etc. Il y avait une autre question, Bruno? Non. Non. Ok. Tu as peut-être reçu des questions d'autres. Oui, j'ai reçu quelques questions. Donc il y avait une question, c'était est-ce que c'est compliqué de monter en compétence sur les modules map? Ouais, c'est ça la question. Donc non, a priori, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer en tout cas. J'espère que vous l'avez perçu là-dessus. Voilà, donc très facilement. Et on a vu ici, je vous le remontre en temps réel. Voilà, on fait glisser, déposer un statut d'un service utilisateur. J'en choisis un ici, c'est ma CRM. Hop, voilà. En 2 secondes, je l'ai ajouté. Vraiment, c'est du glisser-déposer avec les images, avec les différents éléments et l'ensemble de paramétrage. Donc ça, c'est quelque chose d'assez simple. Voilà. Donc j'avais eu aussi une question, j'ai vu passer, mais je crois que Bruno y a répondu, sur comment est-ce qu'on récupère les informations des barrières de parking. J'ai vu qu'elle a répondu, voilà, donc on s'intègre au produit PCVue de l'éditeur Arc Informatique. Donc voilà, Bruno a répondu sur ce point-là.
Et donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est un exemple d'intégration, et bien évidemment, c'est le business case après qui va faire multiplier les intégrations. Et c'est vrai qu'on sort de la supervision informatique pour aller vers la supervision qui mixe à la fois des objets informatiques et des objets, ce qu'on appelle maintenant les objets connectés. Et de plus en plus, nous avons à travailler sur ces use cases. Et bien évidemment, les produits comme PCVue et d'autres produits exposant ces informations avec des web services. Derrière, on a vraiment la possibilité de jouer un rôle d'hyperviseur et de produire une météo de service et les SLA qui vont avec. Et de mettre en place l'ensemble des notifications aussi nécessaires à la bonne exploitation. Donc voilà, oui, c'est ça, API principalement sur un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, on connaît un certain nombre d'objets connectés, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, qui pourraient être supervisables via ServiceNav. On pourrait aller imaginer que vous supervisez la température qu'il fait sur votre balcon ou dans votre salon avec ServiceNav. D'ailleurs, on va faire des démos aussi là-dessus, sur ce point-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc ça, j'ai répondu. Donc, outre le cas de parking, est-ce qu'on a déjà d'autres cas qu'on a mis en place? Oui, il y a des clients qui aujourd'hui monitorent l'ensemble de leurs caméras, notamment dans des mairies, qui ont besoin de monitorer l'ensemble de leurs caméras et de leurs sites qui sont supervisés via de la vidéosurveillance, que ce soit à l'intérieur des bâtiments ou en extérieur de bâtiments. Donc oui, on a un client qui fait ça sur un ou plusieurs clients d'ailleurs qui font ça sur l'ensemble de leur parc de caméras. Et c'est en train d'arriver à se connecter sur aujourd'hui, mais je te réponds aussi Nicolas en direct, sur des bornes Wi-Fi qui peuvent être intégrées sur des maps de ce type-là. Et c'est intéressant ce que tu dis Fabrice, parce qu'effectivement concernant la supervision d'éléments de vidéosurveillance, on est sur des réseaux assez sécurisés qui sont disjoints des réseaux informatiques pour des raisons évidentes. Et c'est là un autre intérêt du produit ServiceNav, c'est que justement en positionnant un collecteur de supervision au plus près de ces objets à superviser sur un réseau privé bien particulier avec uniquement de la connectivité en sortie, et bien on arrive à tomber une objection justement liée à la sécurité. Je viens de recevoir une question, peut-être plus pour toi d'ailleurs Bruno. En mode licence, comment fonctionne le comptage pour les bornes, etc. Normalement, c'est le nombre de serveurs qui compte. Oui, aujourd'hui, alors là aussi, aujourd'hui, il y a, c'est comme la loi, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, ou la règle et l'esprit de la règle. Concrètement, aujourd'hui, effectivement, le pricing du produit, c'est un pricing lié au serveur ou à la VM, bien évidemment. Et en ce qui concerne, par contre, on a toujours eu des use cases, mais sur 10 ans, on en a eu peut-être 3-4 où effectivement, il y avait des cas où on arrivait sur du monitoring uniquement de switch. On n'a pas attendu les objets connectés. Je me souviens de 1 ou 2 cas où on avait un monitoring de 300 switch ou 400 switch. Après, nous comptons sur notre partenaire pour revenir vers nous dans ces cas-là, puisque c'est notre modèle d'affaires. On travaille uniquement avec des partenaires et donc qui derrière vont être intéressés par une approche gagnant-gagnant. Et donc, on sait traiter ces cas-là en mode intelligent. Donc, un objet connecté ne va pas avoir effectivement la même empreinte qu'un serveur. Voilà. Donc, quelque part, on s'est arrivé à trouver quelque chose d'intelligent pour un juste partage de la valeur. Merci. Je pense que j'ai fait le tour des différentes questions qui étaient envoyées par le chat. N'hésitez pas à en envoyer si vous en avez encore quelques-unes. Moi, j'ai reçu, je revérifie, mais a priori, j'ai fait le tour de toutes les questions. Si j'en ai loupé, n'hésitez pas à la renvoyer. Donc, j'ai pas d'autres questions. J'espère qu'on a pu répondre à votre attente. Je vais juste remettre une petite diapo pour finir ici. Bien entendu, vous n'hésitez pas à nous retrouver sur nos différents canaux de communication, que ce soit bien entendu notre site web www.coservit.fr, sur notre compte Twitter comme coservit_fr qui aujourd'hui est dédié à la partie ServiceNav, et puis bien entendu sur notre LinkedIn Coservit, voilà, qui sont nos 3 moyens préférés de communication. Et puis, vous avez tous, j'imagine, reçu l'ensemble des communications mail si vous êtes inscrit aujourd'hui à ce webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous retrouver sur ces différents canaux. S'il n'y a pas d'autres questions, je n'en vois pas arriver. Je vous remercie tous pour votre présence aujourd'hui, en espérant que c'est le mieux répondu à vos attentes là, sur ces différents points.
Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée et un très bon week-end. Merci.